Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille au CEA de Grenoble en lien avec l'IRT Nanoélec et je vais vous présenter une part de nos projets qui visent à voir ce que l'on peut faire qui a du sens avec une blockchain pour le secteur de l'énergie. Donc, la question que l'on se pose de fond, c'est est-ce que ça a du sens d'utiliser une blockchain qui aujourd'hui est énergivore pour valider les transactions notamment, mais qui est un système qui est coûteux en énergie, pour des applications basse consommation. Alors, cette question, on se l'est posée parce que le gouvernement, depuis le 27 juillet, a assoupli la législation afin de favoriser le partage de l'énergie et de favoriser les expérimentations blockchain pour ce secteur. Donc on a globalement un secteur où on a, je dirais, des cas d'usage très prometteurs et on va se poser la question de l'utilisation ou pas d'une blockchain. Alors cette question-là, elle vient d'un constat, c'est que les premiers chiffres qui sont parus donc, sur Internet qui estiment la consommation d'énergie pour valider une transaction, donc là on ne parle pas d'un bloc, mais d'une transaction sur les réseaux Bitcoin, est estimée environ à 100 kWh. Alors ça varie chaque jour entre en gros 90 kWh et 110 kWh selon, je dirais, le nombre de fermes qui sont en concurrence. Ça pose question. On voit tout de suite que, tracer des échanges d'énergie sur le réseau Bitcoin aurait relativement peu de sens. Si je veux tracer que j'ai échangé 3 kWh avec mon voisin et que ça consomme 100 kWh pour effectuer ce traçage, c'est à peu près certain qu'on va utiliser un autre système. Donc la question, c'est comment faire pour arriver à concevoir un système qui peut utiliser des blockchains, parce que les blockchains ont des propriétés intéressantes malgré tout pour ce type de cas d'usage, mais qui ont du sens d'un point de vue purement énergétique. Alors, juste pour avoir quelques repères, 100 kWh, ça correspond à une ampoule de 100 watts qui reste allumée pendant 40 jours. Donc, voilà à peu près ce que l'on veut faire comme type de cas d'usage, et en tout cas se poser la question, est-ce que ce cas d'usage a du sens? Donc, pour du smart grid, là, typiquement du microgrid, l'idée, c'est, là ce que j'ai représenté typiquement, c'est Brooklyn, hein, c'est échanger de l'énergie entre voisins dans un écoquartier typiquement. Donc on va avoir un lien d'échange d'énergie, le lien vert, qui est pour valoriser notamment de l'énergie verte, de l'énergie souvent photovoltaïque, éolienne, géothermie, donc de l'énergie renouvelable. Et puis le lien bleu, c'est le système IT, donc typiquement ici la blockchain. Et aujourd'hui, donc j'ai mis une crypto-monnaie. La question c'est quel token, quelle crypto-monnaie ou pas de token. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme protocole de consensus, avec ou sans token, de façon à ce que voilà, les petits charbons disparaissent et qu'on puisse avoir une petite feuille verte à la place pour dire on est capable de faire ça, mais à basse consommation, de façon à garantir un rendement du système qui est convenable, on va dire. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle consommation d'énergie peut-on dépenser pour valider une transaction sur la blockchain qui soit acceptable pour envisager une application de partage d'énergie. Donc là, j'ai mis un petit schéma où j'ai mis 2 axes, mais on pourrait en mettre, je dirais, beaucoup plus en 3D, 4D, 5D. J'ai représenté la consommation versus embarquabilité. On peut rajouter d'autres critères. Donc ce que l'on voit apparaître, c'est, j'ai pas mis Bitcoin qui est hors scope. Donc on a Ethereum qui est déjà un petit peu moins énergivore, donc avec une preuve de travail qui malgré tout demande encore beaucoup de consommation d'énergie, qui est une blockchain ouverte avec une crypto-monnaie, d'où le petit coin. Et puis d'autres types de blockchains qui vont être davantage designés, destinés à l'embarquer. J'ai fait figurer IOTA, alors il y a plein de choses intermédiaires qui sont aussi intéressantes. Bon, voilà, j'ai fait des choix pour être succincte. J'ai fait figurer IOTA qui pourrait être prometteur, mais qui a, je dirais, qui utilise des tangles et non pas des tokens, et qui a, je dirais, le défaut peut-être d'être fermé. Moi, j'envisage la blockchain plutôt comme un système ouvert, mais après, c'est à investiguer. Et puis, le protocole peut-être le plus prometteur aujourd'hui sur les consos basse énergie qui est Tendermint,
mais qui nécessite aussi de fixer ses propres paramètres de blockchain et de construire, je dirais, tout avec Hyperledger, c'est-à-dire avec un cahier des charges bien déterminé. Une fois qu'on a dit tout ça, on se pose la question de la confiance. Oui, on peut, en effet, je dirais, designer, construire un protocole de consensus, même sorti de la recherche, de l'innovation, qui soit basse consommation, qui soit embarquable. Mais comment va-t-on estimer la confiance et la sécurité qui en résultent, et sera-t-elle suffisante pour les applications que l'on souhaite envisager et suffisante pour les utilisateurs finaux notamment, pour qu'ils aient confiance dans le système que l'on leur propose. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs réponses. On peut notamment envisager soit d'être agile au niveau de l'architecture du système, c'est-à-dire comment concevoir un système avec agilité, qui permet à la fois d'être basse consommation, mais de se raccrocher à quelque chose, je dirais, de dur et de sécure, sachant qu'il restera toujours une résultante de consommation qui sera non négligeable, ou bien innover et concevoir de nouveaux protocoles de consensus qui permettent de respecter toutes les contraintes de notre cahier des charges pour les applications que l'on vise. Donc, une fois que l'on a, je dirais, répondu à cette question qui est est-ce que ce que l'on fait a du sens, qui est dans le nuage en fait, on pourra se poser la question de comment est-ce que l'on va poster et valoriser les datas, qu'elles soient big, small ou en tout cas toutes les données capteurs qui viennent du smart grid, donc de l'Internet des objets, sur la blockchain. Ce n'est pas une question triviale non plus. Et donc, comment on va assurer la sécurité de la donnée et sa fiabilité? C'est-à-dire que finalement, il va falloir à un moment donné truster presque la personne ou le device qui va poster la donnée, parce que sinon, on n'est pas sûr que ce qui figure dans le registre ne soit pas fake, n'ait pas de sens ou soit pas corrompu. Donc, c'est, je dirais, un autre élément qui est à prendre en compte dans la conception du système. Donc tout ça nous amène de façon synthétique à considérer, je dirais, des entrées multicritères pour concevoir un système qui répond précisément à un cas d'usage donné. Au centre, j'ai mis la basse consommation, parce que ce qui nous intéresse là sur ce pitch, c'est le secteur de l'énergie. Bon, une fois qu'on a placé, je dirais, ce critère qui peut être le critère majeur, on va construire autour quelque chose qui est plein de confiance, dans lequel il y a de la sécurité, dans lequel il y a un token pour effectuer des microtransactions, qui répondent aux problèmes de l'embarqué, qui soit conçu avec un protocole de consensus dédié ou en tout cas bien adapté, avec de l'agilité dans l'architecture, en se posant les bonnes questions qui concernent la gouvernance du système, les mises à jour qui seront nécessaires pour le faire évoluer, ainsi que le paramétrage. Est-ce qu'on a besoin d'une sidechain, Blockstream, pas Blockstream? Est-ce qu'on fait tout ça avec du hardware ou est-ce qu'on code cela en logiciel? Donc voilà à peu près toutes les questions que l'on souhaiterait adresser pour arriver en tout cas à pouvoir être capable de répondre précisément à quelle blockchain pour quel cas d'usage. Le but, l'objectif ultime, c'est peut-être d'arriver à envisager un monde dans lequel on collabore davantage, notamment au niveau local, un monde peut-être où on prend en compte les questions de transition énergétique et les questions qui permettent de faire une planète sustainable, qui puisse être transmise aux générations futures. Donc voilà, je suis disponible pour parler de tous ces sujets. Donc après les pitchs, voilà, notre première interrogation, c'est déjà est-on capable de miner, de valider à basse consommation? Et lorsqu'on aura répondu à cette question, on s'intéressera, je dirais, à concevoir tous les dispositifs qui peuvent interagir avec une blockchain et qui pourraient avoir de la valeur. Merci de votre attention.